Du 3 au 4 septembre 2018, s'est tenu à Beijing, en Chine, le sommet Chine-Afrique, sommet au cours duquel le chef de l'État congolais a pris part. Et nous étions venus à la rencontre de son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de Chine au Congo, pour échanger avec lui, faire le point sur les conclusions du sommet Chine-Afrique et aussi apprécier le séjour du chef de l'État qui a été reçu en visite d'État, la 3e depuis l'arrivée au pouvoir du président Xi Jinping. En nous recevant ce jour, son Excellence Ma Fuline, ambassadeur de la République populaire de Chine au Congo, qui était du voyage à Beijing, va éclairer notre lanterne sur les enjeux du sommet. Bonjour, monsieur l'ambassadeur. Bonjour. Quel bilan pouvez-vous tirer du sommet Chine-Afrique qui s'est déroulé à Pékin, puisque vous y rentrez en ayant accompagné le chef de l'État congolais pour prendre part au sommet Chine-Afrique? Oui, ce sommet du Forum de la coopération sino-africaine a été une grande rencontre familiale sino-africaine. Lors de ce sommet, les dirigeants chinois comme africains ont fait du bilan du passé, c'est-à-dire tout ce que nous avons fait dans notre coopération, et puis tracé une nouvelle ligne sur notre coopération dans l'avenir. Nous avons adopté, disons, 2 documents importants. Il s'agit de la déclaration de Pékin et le programme d'action 2019-2021. Le président Xi Jinping a prononcé un discours important pour exposer ses nouvelles idées et ses nouvelles visions sur la politique africaine de la Chine, et aussi il a annoncé les mesures importantes qui sont les 8 initiatives majeures dans le but de renforcer et surtout d'optimiser cette coopération qui est déjà fructueuse entre la Chine et l'Afrique. Donc le bilan est vraiment positif et encourageant. Bilan positif, comme vous le dites. Ce qui intéresse un certain nombre d'observateurs, c'est l'aide que la Chine a apportée à certains pays africains lors de ce sommet. On parle de 60 milliards de dollars, 60 millions de dollars que le gouvernement chinois aurait apporté aux pays africains. Et certains se posent la question de savoir si ce n'est pas une goutte d'eau dans la grande mare, alors qu'il n'y a pas de conditionnalité. Quelles sont les modalités de cette aide-là? Non, ce n'est pas la première fois que la Chine, accorde des aides à l'Afrique, puisque notre coopération date de longue date. Depuis très longtemps, la Chine commence déjà à mener une coopération fructueuse avec l'Afrique, avec toujours des financements et des investissements. Et cette fois, c'est encore un grand pas en avant sur la base de la somme de 60 millions de dollars annoncée lors du dernier sommet de Johannesburg. Et cette fois, on a encore une fois promis d'une nouvelle somme de 60 milliards de dollars pour renforcer cette coopération. Mais ces 2 sommes, bien que le chiffre soit le même, la répartition n'est pas la même. Donc cette fois, la Chine donne plus de dons, de prêts sans intérêt ou de crédits préférentiels à l'Afrique, afin que notre coopération soit d'abord renforcée et puis, optimisée d'une façon, avec des méthodes plus diversifiées, d'une façon plus souple. Pourtant, vous parlez de dons, donc à taux préférentiel, les gens devaient applaudir, mais une certaine presse, finalement, voit ça d'un mauvais œil. Alors, qu'est-ce qui explique que
cette presse-là traite déjà la Chine de nouveaux colonisateurs, à moins de jouer à l'hégémonie sur, j'allais dire entre guillemets, les territoires qui étaient jadis occupés par... Moi aussi, j'ai entendu parler, disons, de ces propos, mais je ne vois pas quelle est la logique de ces propos. Faire la coopération, c'est une bonne chose. Si toutes sortes de coopération est d'une nouvelle colonisation, alors à quoi bon faire cette coopération? Pour la Chine est un pays qui a subi de la colonisation, tout comme l'Afrique. Elle ne sait pas ce que c'est que la colonisation contre un autre pays. C'est ce que la Chine n'a jamais fait. Et c'est aussi ce que la Chine, disons, comme l'Afrique, a un sentiment, disons, vraiment qui fait mal au cœur. Si vous le voyez bien, vous pouvez constater que la coopération, bien sûr avec toutes ces aides entre la Chine et l'Afrique, profite à la population et aussi au développement local de tous les pays. Donc, quand on parle de la colonisation, et dans quel cas, on se demande, dans quel cas l'Afrique pourrait être toujours dans un état d'être colonisée. Donc la seule circonstance est que l'Afrique reste toujours pauvre. Donc quand on est pauvre, on est dépendant des autres. On est obligé d'obéir à la volonté des autres. Donc ce que la Chine fait est justement pour aider les pays africains à avoir un développement autonome afin d'éviter cette colonisation. Disons, dans son discours lors du sommet, le président Xi Jinping a réaffirmé encore une fois la politique chinoise, le principe chinois, disons, de 5 non dans sa coopération vis-à-vis des pays d'Afrique. Il s'agit de ne pas s'ingérer dans la recherche par les pays africains de la loi de développement selon les réalités propres de leur propre pays, ne pas s'immiscer dans les affaires intérieures des pays d'Afrique, ne pas imposer notre volonté à l'Afrique, ne pas associer nos aides des conditions politiques quelconques, ne pas chercher des intérêts politiques égoïstes dans la coopération en matière d'investissement ou de financement. Donc, et le président Xi Jinping a aussi lancé un appel à tous les autres pays à observer le même principe des 5 non. Donc, vous voyez, ça c'est la détermination de la Chine de coopérer avec les pays d'Afrique afin que notre coopération soit très saine, afin que les pays d'Afrique puissent avoir un développement de l'économie autonome pour éviter justement cette soi-disant nouvelle colonisation. Alors, c'est peut-être cela qu'on vous reproche, de ne pas regarder lorsque vous donnez, vous faites des prêts aux pays africains et qu'ils peuvent parfois en user, en utiliser sans qu'ils aient à rendre compte. Et le développement de la corruption suit son cours à partir du moment où vous ne pouvez pas fixer les règles, vous les laissez faire. Oui, ça, vous voyez, ça c'est contradictoire, ça c'est un paradoxe. D'une part, on nous accuse, disons, d'exercer une nouvelle forme de colonisation, mais d'autre part, on nous accuse de ne pas, disons, assortir nos aides à des conditions politiques. Non, ça c'est vraiment contradictoire. Si vous voulez vraiment coopérer avec l'Afrique, ben, il faut avoir une volonté sincère. Il ne faut surtout pas s'ingérer dans les affaires intérieures des pays, parce que chaque pays a ses propres conditions. Seuls les pays d'Afrique connaissent bien leurs propres conditions. Les pays d'Afrique ont le droit de suivre une voie de développement qui s'adapte à leur propre réalité. Et personne d'autre
n'a le droit de dire ceci ou dire cela. Non, ça, c'est pas juste. Donc, ce que ces gens disent est vraiment contradictoire, vous voyez. Alors, venons-en au Congo. Je sais qu'en marge du sommet Chine-Afrique, qui a eu lieu du 3 au 4 septembre, le chef de l'État congolais a été reçu en visite d'État. Donc, la troisième, je crois, depuis que le président... Une visite consécutive. Voilà, que Xi Jinping est au pouvoir. Alors, pourquoi ce particularisme-là? Pourquoi est-ce que le président congolais a profité de cette opportunité? Qu'est-ce qui explique cela? Oui, parce que ça s'explique surtout par la qualité et par l'excellence des relations d'amitié et de coopération entre la Chine et le Congo. Et ça reflète aussi l'accent et l'importance que les deux parties ont mis sur la coopération entre nos deux pays. Disons, surtout depuis ces dernières années, la Chine et le Congo ont mené une coopération vraiment très fructueuse, qui a apporté un grand changement à la physionomie du Congo, ce qui est très visible même par la population. Et donc la coopération sino-congolaise sert d'une certaine manière d'exemple de la coopération entre la Chine et l'Afrique. Donc on est pionnier. Donc cette fois, non seulement le président Denis Sassou Nguesso est invité par la partie chinoise pour effectuer la troisième visite consécutive en Chine depuis que le président Xi Jinping est le président de la République populaire de Chine. Mais aussi, le président Xi Jinping a réservé à son Excellence M. Denis Sassou Nguesso un accueil vraiment très chaleureux, de haut niveau, du point de vue du protocole. Il a été très bien accueilli par, disons, le gouvernement chinois et le peuple chinois. En plus de ces choses protocolaires, il y a aussi un contenu important, parce que le président Sassou a eu des entretiens très fructueux avec le président Xi Jinping et aussi bien avec le Premier ministre Li Keqiang. Nous avons parlé beaucoup, surtout sur la coopération entre nos deux pays dans tous les domaines. Les deux parties ont tous décidé de renforcer cette coopération, mais surtout, comme je dis toujours, disons, d'optimiser cette coopération. Parce que notre coopération reste très bonne, mais nous avons le devoir de la porter à un niveau plus haut et avec un effet plus évident. Excellence, pour les Congolais, c'était très bien que le chef de l'État congolais soit reçu par Xi Jinping parce qu'ils s'attendaient à ce qu'on parle de la dette. Oui. Alors, qu'en est-il? Parce que les négociations du Fonds monétaire international avec le Congo étaient quasiment suspendues au rééchelonnement ou à la réduction de la dette congolaise vis-à-vis de la Chine. Alors, qu'en est-il? Oui. Lors de la séance de travail, les deux présidents ont échangé sur ce thème important, celui des problèmes de la dette congolaise. Et le président Xi Jinping a réaffirmé que la Chine entend aider le Congo d'alléger le fardeau, la pression de la dette d'une volonté la plus sincère. Et la Chine encourage le Congo à négocier avec le Fonds monétaire international afin de trouver une solution acceptable. Et surtout, la Chine entend renforcer la coopération avec le Congo, surtout pour aider le Congo de renforcer sa propre capacité de se développer, d'avoir une structure économique plus raisonnable, afin d'avoir un développement durable et soutenable. Mais concrètement, qu'est-ce qui est sorti de là? Est-ce que
on a annulé la dette pour que le Congo puisse avoir un souffle nouveau pour repartir, parce que vous êtes ici à Brazzaville, vous voyez quand même que la situation économique est un peu plus difficile. Est-ce que concrètement il y a quelque chose qui a été fait au niveau de la réduction de cette dette, puisqu'on a entendu aussi que vous avez donné aussi un peu d'argent au Congo? Oui, les deux parties ont décidé, disons, de continuer les négociations, parce que les négociations proprement dites, disons, sur la restructuration de la dette, n'ont pas encore commencé. Donc, on va bientôt commencer les négociations. Et puis, cette fois, la Chine a accordé, bien sûr, un don de à peu près 26 milliards de francs CFA. Ça, c'est pour renforcer... pour cette année. Pour cette année. En 3 ans, on n'a pas signé l'accord, mais il y a quand même un annoncement, disons, d'1 milliard de yuan renminbi, équivalent à peu près plus de 80 milliards de francs CFA. Ces dons-là sont destinés à la construction, disons, des projets de coopération bilatérale. Et bien sûr, le président Xi Jinping a aussi annoncé dans son discours que la Chine est prête à annuler un certain nombre de dettes africaines, disons, qui liées surtout aux prêts sans intérêt gouvernementaux avec la Chine. Et ça concerne surtout les pays les moins avancés. Et les pays pauvres très endettés. Oui. Le Congo ne fait plus partie des pays pauvres très endettés. Donc il ne serait certainement pas concerné. Le Congo n'est plus le pays... Il ne fait plus partie. Les pays pauvres les plus endettés, les pays les moins développés, les pays pauvres très endettés, les pays enclavés, les pays... disons, insulaires, les petits États insulaires en développement. Ça. Mais on va voir, les négociations ne sont pas encore faites. Surtout, les deux parties, cette action n'a pas encore commencé. Donc il faut que les deux parties, disons, se retrouvent encore. D'abord, pour confirmer si le Congo doit à la Chine une dette de tel ou tel... on va en parler après. Ok. Il y a quelques temps, vous nous avez reçus ici, à l'ambassade, et vous nous aviez dit que vous avez fait part de la volonté du gouvernement chinois de réorienter sa coopération, donc sa façon de faire, parce que il s'est rendu compte que dans cette première phase, il y avait certainement quelques manquements. Quand on voit le mot réorienter sa coopération avec le Congo, le mot réorienter a quand même un poids. Est-ce dire que le gouvernement chinois s'est rendu compte qu'il y avait des dysfonctionnements, auquel cas il faut opérer quelques réaménagements? Oui. Non, le mot réorienter n'est peut-être pas très correct, au moins c'est pas tout à fait juste, mais comme on ne trouve pas d'autres mots, alors on utilise cette expression. Mais ça ne prouve pas que la coopération sino-congolaise doit être réorientée. Mais si on parle de la réorientation, d'abord, nous devons, toutes nos deux parties, doit toujours continuer cette coopération qui porte beaucoup de bien, qui apporte beaucoup de bien à la population et au développement du pays. Mais comme pour toutes les choses, il faut, disons, faire un changement adéquat à chaque moment crucial. Maintenant, notre coopération se trouve à une étape importante, si vous voulez, cruciale. Il faut que cette coopération monte en gamme. Il faut optimiser. Le mot réorientation est plutôt dans le sens d'optimisation pour faire en sorte que notre coopération soit plus durable, soit plus efficace, soit plus effective et fructueuse. Ça, c'est le diplomate qui dit, mais bon, les gens le comprendront parce que les mots ont un sens chez les diplomates. Alors, dans toute relation,
il y a quand même un moment où on dresse le bilan. Bon, on n'est pas à la fin de la coopération sino-congolaise. Le peu de temps que vous êtes arrivé, que peut-on dire de ce partenariat? Et pensez-vous réellement que cette coopération impacte sur le quotidien des Congolais? Oui, bien sûr, ça se voit très clairement. Parce que moi, peut-être, je suis bien placé pour juger cette coopération. Avant, j'ai quand même quelques contacts avec le Congo. J'ai fait des missions à Brazzaville, il y a une dizaine d'années, mais à cette époque-là, la ville de Brazzaville que j'ai vue n'est pas comme celle d'aujourd'hui. C'est complètement différent. Le pays a connu un changement vraiment très remarquable depuis ces 10 dernières années. Moi, j'ai eu des échanges avec des personnalités ou des amis congolais. Tout le monde me dit que le changement, disons, de la physionomie du pays est dû, et surtout, à la coopération sino-congolaise. Parce que si on descend dans les rues de Brazzaville, alors les traces de la coopération sino-congolaise se voient partout. Il y a toujours beaucoup de projets. Donc tout le monde apprécie cette coopération. Nous aussi, la Chine également. La Chine apprécie beaucoup cette coopération avec le Congo. C'est plutôt une coopération sincère et efficace, qui profite très largement à la population. Oui, donc... le bilan positif. Vraiment positif, oui. Vous n'avez pas de réserve à ce niveau, mais il y a quand même des critiques et des voix qui s'élèvent pour donner une appréciation sur un certain nombre de sociétés, semble-t-il chinoises, qui exercent ici au Congo, qui, dans le commun des mortels, parfois accusent de n'être que des prête-noms qui ne seraient pas répertoriés en Chine et qui parfois réalisent des travaux de moins bonne qualité. Est-ce que vous avez entendu Ah non, ça c'est vraiment la première fois que j'entends ça. Donc les entreprises chinoises, il faut dire que la plupart des entreprises chinoises sont des très grosses entreprises, des grosses sociétés chinoises. Certaines parmi elles sont même classées dans la liste du top 500 du monde, comme je vous cite par exemple la société CSCEC, qui est le premier constructeur... non, le premier constructeur du génie civil. Oui, parce qu'il s'occupe de... Oui, il y a le pont et le... Non, oui, celui qui a construit la route numéro 1. Il y a aussi comme la société Huawei, qui est une entreprise chinoise qui est très célèbre en Chine et aussi dans le monde entier, qui est le premier producteur d'équipements de télécommunications. Donc, vous voyez, ce sont des entreprises performantes. Et d'ailleurs, le gouvernement chinois encourage surtout les entreprises chinoises performantes à investir plus en Afrique. Mais il faut aussi noter que c'est comme dans tous les pays, nous pouvons constater deux catégories d'entreprises chinoises. Il y a d'abord des entreprises dont j'ai parlé, des grosses entreprises qui viennent de Chine, qui sont implantées au Congo pour faire la coopération. Il y a encore d'autres entreprises qui ne sont pas entreprises chinoises proprement dites. Ce sont des ressortissants chinois qui ont créé une entreprise, par exemple, qui sont enregistrés au Congo, juste à titre privé, juste pour faire du commerce. Ça, c'est pas la même catégorie. Cette deuxième catégorie, si vous voulez, ce ne sont pas des entreprises chinoises, ce sont plutôt des entreprises locales. Mais les entreprises sont créées et contrôlées peut-être par les Chinois, mais ça ne veut pas dire que les entreprises sont chinoises, parce qu'ils sont nés d'ici. Merci pour la précision. Avant-dernière question, parce que celle-là, elle nous préoccupe. Le Congo a lancé une idée
ambitieuse de développer les zones économiques spéciales. Oui. Je crois qu'il doit y avoir 4 zones qui ont été retenues. Mais de plus en plus, les partenaires chinois ont une préférence dans la zone économique spéciale de Pointe-Noire. Et c'est une préférence. Et pourquoi est-ce que ça serait Pointe-Noire et pas Olombo, par exemple? Oui, mais si on choisit Olombo, alors vous me posez la même question. Pourquoi on choisit? On a une préférence sur Olombo. Donc, ce n'est pas un choix. Ce n'est qu'un choix. Ce n'est qu'un choix. D'ailleurs, économiquement, la zone économique spéciale, comme au début, les deux parties sont convenues pour construire ensemble cette zone économique spéciale à Pointe-Noire. Alors, on a commencé tout de suite à travailler. Et cette fois, lors de la visite d'État du président Denis Sassou Nguesso en Chine, les deux parties ont signé cet accord, un accord cadre de la construction de cette zone économique spéciale de Pointe-Noire. Et nous devons encore faire beaucoup de travail, nous devons mettre beaucoup d'efforts pour la construction de cette zone. Mais comme dans bien d'autres domaines, la coopération sino-congolaise ne se limite pas, disons, ou bien d'une seule région, ou bien d'un seul domaine. Alors, mais il faut toujours commencer par un endroit précis. Donc, cette fois, on a commencé par Pointe-Noire. Peut-être, si c'est bien fait à Pointe-Noire, on peut, disons, continuer dans d'autres régions, dans d'autres villes. C'est comme je dis que notre coopération est ouverte et inclusive. Donc, on n'exclut personne, on n'exclut aucune région. Ouais. Mais ça pourrait n'exclut pas d'autres régions. Ça pourrait être aussi dicté par un intérêt économique, stratégique, de développer. Oui, peut-être. Pour les entreprises, ils ont la dimension économique, du côté économique, reste toujours importante. Comme à Pointe-Noire, il y a un port. Donc, il y a le port, ça donne sur la mer, le transport est facile. Peut-être, voilà, ce sont des raisons. Oui, ce sont des raisons techniques. Mais ce n'est pas une raison politique. Mais économique. Oui, économique, oui. La dernière question, parce que je crois que vous êtes pris par le temps, on est dans les limites. Alors, comment jugez-vous l'accueil des Congolais depuis que vous êtes arrivé? Je crois que ça fait bientôt 1 an, si je ne me trompe pas. Même pas. Ah oui, c'est vraiment... moi, je me sens très bien. Je me sens comme chez moi. Il faut dire que la population congolaise est très accueillante. Le peuple congolais est vraiment un peuple d'hospitalité. Donc, moi, je ne trouve aucune difficulté de vivre ici. Tout est très bien. Et je remercie à la population, disons, congolaise, et surtout de Brazzaville, de me réserver, disons, une facilitation pour ma vie et aussi pour mon travail. Merci beaucoup, Excellence, de nous avoir accordé cette interview, je crois, en exclusivité pour la chaîne de télévision privée DRTV. C'était un honneur pour nous de partager cette histoire parce que le sommet Chine-Afrique qui s'est déroulé à Beijing du 3 au 4 septembre méritait qu'on y fasse un zoom. Et également, dans la foulée, il y a eu la visite du président de la République en Chine. Et donc, il était question quand même que l'on partage ces moments pour que l'ensemble de nos compatriotes sachent ce qui s'était déroulé. Nous vous remercions pour votre disponibilité. Nous vous disons certainement à bientôt pour d'autres occasions.